Bonsoir. Vous le savez sans doute, les télévisions canadiennes, suisses, belges, françaises, luxembourgeoises, monégasques vivent actuellement une semaine francophone. Or, ces télévisions, depuis longtemps, avaient décidé de diffuser un jeu dont le thème serait la langue française. La diffusion de ce jeu sur l'ensemble des antennes de la communauté francophone est prévue pour l'automne, mais il a paru évident qu'il fallait donner le coup d'envoi de la série dans cette semaine francophone. Le jeu va s'appeler le francophonissime. C'est un mot assez barbare qui doit écorcher des oreilles, mais ce mot que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, bien sûr, il a été inventé pour vous faire comprendre que ce jeu est un divertissement et qu'il faut ne pas le prendre trop au sérieux. Voici en tout cas 5 personnalités importantes que je suis heureux de vous présenter. Et tout d'abord, le représentant de Télé Monte Carlo. Enlevez votre masque, c'est Jean Valton. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jean. Est-ce que vous étiez un bon élève en français? Je crois que j'ai toujours causé excessivement un français extra. Voilà. Bien. L'Office de radiodiffusion télévision française nous envoie un de ses meilleurs journalistes, c'est Léon Zitrone. Bonsoir Pierre. Bonsoir Léon. Vous parlez plusieurs langues. Quelle était votre langue maternelle? J'ai appris simultanément le français et le russe, mais ma professeure de français venait de Lausanne. Mon Dieu, voici un bel hommage. Mais pour l'instant, avant de parler de la Suisse, nous parlons de Luxembourg. Vite enlevez le masque, que nous ayons au plus vite Anne-Marie Carrière, qui représente Télé Luxembourg. Chère Anne-Marie, vous étiez vous aussi une bonne élève en français? Oui, bien sûr, mais le professeur était toujours dans la marge, un peu trop bavard. Eh bien, il faut l'être ce soir. La Société suisse de radiodiffusion nous présente Michel Deneria. Oui, bonsoir Pierre. Bonsoir, le français est une langue officielle en Suisse. Tout à fait officielle, c'est l'une des 3 langues officielles que nous connaissons en Suisse. Il y en a 4 nationales et le français est parlé dans 5 cantons sur 22. Merci de cette précision. Enfin, Radio-Canada, qui est représenté par notre ami Gérard Dagenet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dites-moi, cher Gérard, est-ce que pour les Canadiens, les Français ont un accent? Je ne sais pas. Parlez-vous du vôtre, monsieur? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accents en France, beaucoup plus qu'au Canada. Oui, bien sûr. Il y a les accents de tous les terroirs. Eh bien, je suis heureux de vous présenter ces 5 personnalités. Vous attendez la 6e, puisqu'il y a 6 pays dans la communauté francophone. C'est notre ami Paul Herman, qui représente la radiodiffusion télévision belge. Bonsoir Paul. Et je dois dire qu'il faut vous expliquer... qu'il faut expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous êtes là. Eh bien, il fallait que nous ayons une personnalité que nous puissions considérer comme étant la gagnante de l'émission précédente. Comme il n'y en a pas eu d'émission précédente, nous avons décidé de tirer au sort, et c'est pourquoi la RTB se trouve à cette table. Ne vous inquiétez pas, vous ne paierez rien pour l'attendre. Tout à l'heure, vous allez retrouver un autre francophonissime, celui qui aura été décidé à la suite des jeux qui vont se dérouler parmi ces 5 personnalités. Je l'attends avec angoisse, Pierre. Vous attendez avec angoisse. Regardez bien, vous saurez dans quelques instants qui va venir vous rejoindre. Je voudrais enfin présenter aux téléspectateurs M. Capello-Vici, qui sera le juge unique de cette aimable compétition et qui est l'un des membres du Conseil international de la langue française. Qu'est-ce que c'est que ce conseil? Eh bien, je rappellerai ce soir qu'il y a sur Terre une 30aine de nations de langue française. La plupart de ces nations ont envoyé des délégués au Conseil international de la langue française qui a siégé récemment à Paris et qui prend des décisions importantes dans un grand nombre de cas. Eh bien, vous serez le juge unique, aimable mais sévère, de cette compétition. Chers amis,